Val de Vienne avec Enzo qui a drifté. Incroyable. Franchement, même toi tu es épaté quand même. Déjà qu'il est bon, mais là il était très bon. Donc hein, la voiture elle est là, en un seul morceau. Voilà, il est énervé. J'adore. Ratata, 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 ratata. Bien. Donc on vous attend demain, Val de Vienne, finale championnat de France de drift. Enzo il est là pour vous accueillir. Ciao, ciao. Enzo Suras qui donc nous rejoint sur cette manche en wildcard. On a été agréablement surpris des performances de cette BMW E30. Vraiment, on a eu en tout cas une très très belle vitesse. On va voir en tout cas si ça peut bien se passer pour ce run pour Enzo Suras pour son premier run de qualification. Voilà, et bien il va ouvrir le bal. BMW 32 650 chevaux pour Enzo Suras. Et on est parti au déclenchement. Très généreux là Enzo sur le premier. On sent que ça glisse. Voilà, on laisse travailler le moteur, le pilote. C'est propre pour l'instant. La voiture qui remonte du côté d'Enzo. C'est propre, il n'y a pas trop de correction. On s'applique pour Enzo Suras. Bientôt la fin de tracé. Concentration maximum et finish line pour Enzo Suras qui, eh bien, pour un premier passage, puis surtout ouverture du bal pour Enzo, nous a quand même octroyé un très beau run. Et malgré la pluie, hein, on pourrait penser que ça aurait été plus compliqué. Eh bien, il nous a prouvé que c'était pas trop mal pendant que le vent nous a fait tomber le clip X6 qui va être remis normalement d'ici quelques secondes par les commissaires. La notation qui devrait arriver, la voici. Tour sur la ligne de départ de la wildcard de Enzo Suras. Comprenez par là que c'est un pilote qui participe uniquement sur cette course. Il vient nous montrer de quoi il est capable Enzo Suras dans cette BMW 30. Vous le voyez, 34e place à l'issue de ce premier run. Il va falloir faire mieux pour aller chercher la qualif en 32 et essayer de faire des battles cet après-midi. Il a l'air bien parti pour Enzo. Enzo qui fait le boulot, hein. Lui qui était parti à la fraîche ce matin redécouvrir cette piste mouillée. Mais de l'angle, hein. On a peut-être mis trop d'angle. Est-ce qu'on va revenir repointer sur le clip? Ma foi oui. Allez, ici le dernier virage, on s'applique pour Enzo Suras. Team Racing qui va donc passer et finir le tracé. Cette finish line, voilà, qui va forcément lui octroyer des points. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir améliorer ça comparé à ce matin? Il était 34e. Est-ce qu'on va pouvoir maintenant reprendre quelques précieuses places pour Enzo? Oh que oui, Thomas. 18e place pour Enzo Suras. Thomas, ça nous intéresse ce que je vois là. La dernière en effet de ce top 32, Steve Leiber contre Enzo Suras. J'ai hâte en tout cas de voir ce que ça peut donner. Lui aussi en wildcard, Enzo Suras, qui nous a agréablement surpris pour une première participation en wildcard, c'est-à-dire juste pour cette manche-là. Et ben, lors des entraînements, lors des qualifs, a été efficace, qualifié quand même 31e. Et on peut pas tout avoir, mais en même temps c'était cher le top 32. Et puis Steve Leiber, deuxième aux qualifications, toujours en train de prendre de la confiance. Les déclenchements du pilote Drift Shop devant avec la S15 qui se fait suivre par Enzo Suras qui a décidé de mettre de la proximité. On pousse un petit peu Steve Leiber, c'était compliqué de comprendre avec l'angle de caméra ce qui s'est passé. On continue, concentration toujours pour Steve Leiber qui met de la vitesse. Derrière on cherche un petit peu l'adhérence, le train avant pour Enzo Suras qui va laisser partir la monstrueuse S15 vers le dernier virage, le
le double droit qui se présente à Steve Leiber. Oh, la fusée, Enzo Suarez qui revient, sorti tout droit du bord de l'écran, se replacer dans le pare-choc de Steve Leiber. On a eu une luxation des sourcils quand on l'a vu arriver aussi vite, toi et moi Thomas. Il est arrivé très fort, hein, Enzo Suarez dans ce dernier. Et devant Steve Leiber, il nous a fait une petite cacouille, là j'ai l'impression, hein, au premier virage. On revoit les images avec Zeknova, concentration sur le train avant. Ouh, aïe, ça a l'air d'être dur. On verra ce qu'en pensent les juges. Mais on a encore une fois eu un petit accordéon, hein, avec la S15 qui a pris énormément de vitesse dans cette partie sèche, ce petit bout de droit de ce tracé du Val de Vienne. Et derrière, pourtant, Steve qui a gardé un bon rythme, mais derrière, Enzo qui a complètement comblé le retard qu'il avait sur la Nissan S15 pour quasiment revenir dans la portière. Regarde, il sort, il arrive à une vitesse, il est catapulté, il voit qu'il arrive un petit peu trop vite, donc il réduit un petit peu l'allure pour éviter la collision avec son leader. Ah, il est tombé dans l'escalier fin du tracé, vraiment il est arrivé en bas à toute vitesse. La run, retour, une run, le run retour. Voilà, je vais éviter ces pérégrinations encore une fois. Maintenant, cette fois-ci, Enzo Suarez, il va falloir mettre les petits plats dans les grands. Le wildcard qui va essayer de montrer au géant qui est Steve Leiber s'il est capable de tenir la cadence avec devant toujours Enzo Suarez qui fait le travail. Attention dans la zone sèche. On a eu une petite correction du côté d'Enzo Suarez et Steve Leiber qui peut profiter de cette petite approximation pour essayer de regagner de la proximité avec son leader. Ouah, ça motrice fort des deux côtés. Ça va très très vite, le rythme qui a complètement changé depuis le début de la course entre les deux pilotes. Est-ce que Steve peut regagner un peu de proximité sur ce 11e clip? Ça sera compliqué. Enzo qui maintient une allure folle dans cette fin de tracé. Ouais, puis quelle allure. Alors là, clairement, on est en train de prendre, je pense, 20 km/h de moyenne sur la totalité du tracé avec les zones sèches. Aïe. Est-ce que on va vérifier? En tout cas, pour moi, il va falloir regarder, bien comprendre ce qui s'est passé sur le premier run avec Steve Leiber qui était devant. Est-ce que au premier virage, il s'est pas fait surprendre par le grip qui n'espérait pas aussi présent et a un petit peu perdu le train avant? Est-ce que pour autant ça mérite la punition ultime du 0? Ça sera à la discrétion des juges. Et puis derrière on a fait le travail pour Enzo Suarez, même si c'est difficile d'attraper cette S15 devant toujours. Par contre, quand on avait Enzo Suarez qui était leader, c'était pas évident la sortie du premier virage de garder sur la petite ligne droite la glisse. On a mis une vitesse à la volée, ça s'est senti, hein, vraiment, ça s'est arrêté puis ça a repris. Pas du tout évident, hein, ce tracé qui fait toujours un énorme nivellement entre les pilotes. Et on est du coup sur la zone des résultats avec la délibération des juges qui va arriver. Une voix pour Enzo, deux voix pour Enzo, trois voix pour Enzo Suarez. On passe en top 16 du côté du pilote wildcard. Enzo Suarez, c'est terminé pour Steve Leiber qui possède une défaite dans cette battle top 32. Enzo qui affrontera donc Michael Perrottet. Oui, bah écoute, je pense qu'on va demander les précisions à Billy. Tout à fait. Pour avoir un petit peu ce qui s'est passé. On n'était pas trop sûr pour Steve Leiber au premier virage. Eh bien, on a une grosse erreur de Steve Leiber au clip numéro 3. Hein. Il perd le train avant, ça crée après forcément une petite erreur de la part de Suarez après, mais il se récupère comme il peut. Là, on le voit bien, il bloque le train avant, les roues sont à l'envers. Ça, c'est 0, on le sait très bien. Hein. Derrière, il a pu se rattraper comme il pouvait. C'est une erreur du leader qui cause une erreur du suiveur, comme c'est stipulé dans le règlement. C'est 0, on le sait. Et bien voilà, c'est un 0 et Enzo Suarez sur le second run Gaëtan, on a Monsieur Suarez qui est énervé quand même, hein. On peut voir qu'il est assez vénère, il est rapide, hein. Il est très rapide parce que Steve Leiber a un véhicule qui est vraiment très très efficace et on voit que la petite 30 est quand même assez rapide. Steve a un petit peu de mal à le suivre à certains endroits, hein. C'est vraiment chapeau, je pense que pour le futur, et il promet vraiment Monsieur Suarez, ça va être un plaisir de le voir rouler ces prochaines années. Eh bien écoute, peut-être que Billy, tu as prédit sa présence en 2024.
À la fin du premier run, t'es arrivé comme une balle pour recoller. Un mec à fond. Oh, le live, ils étaient choqués. Ils ont fait, oh, il arrive trop fort. Ils ont dit, ils étaient pas prêts. Il était tout seul à l'écran, t'es arrivé comme un sac. Comme des dingues. Déterminer la prochaine battle. Thomas, on retrouve qui sur la ligne de départ? Michael Perrotet et Enzo Suras, pilote Wildcard BMW 30 et la Nissan du pilote suisse. Top déclenchement entre les deux pilotes. Et Enzo Suras qui est déjà très proche du pilote suisse à Michael Perrotet, qui va devoir créer un petit peu de distance avec son suiveur. Pas beaucoup d'élan gagné avec cette piste qui commence à s'humidifier un petit peu. Attention ici à ce petit changement de rythme, c'est parfaitement négocié ça du côté d'Enzo Suras. On reste dans le sillage de son leader sans avoir forcément de proximité, mais il commence à remonter Enzo. On l'a vu très efficace dans cette fin de tracé. Il essaye de recoller au pare-choc carrière de Michael Perrotet, mais on va réussir quasiment à être dans la portière du pilote suisse sur cette fin de tracé. Très bon run du côté des deux pilotes pour ouvrir ce battle. Ah oui, alors là, tu vois, j'aime voir les beaux gestes. Alors on en avait devant, on va pouvoir les revoir, mais alors le beau geste derrière, il m'a plu là dans la ligne droite, on va le débriefer. Voilà, regarde encore ces images. Enzo Suras qui nous fait toujours, en tout cas, forte impression avec le grip. Michael Perrotet est un pilote très efficace, maniaque sur sa ligne, et ça se voit. Superbe run leader, on s'applique. Enzo Suras, lui, quant à lui derrière, cherche un petit peu à venir, et alors là, regarde le beau geste, retarde la transition pour gagner de la vitesse, c'est malin, et on va temporiser un petit peu avec le frein à main. On s'est fait peur, et du coup on laisse partir le pilote suisse vers la finish line, mais la machine de Enzo Suras a l'air d'être vraiment ultra grippeuse. Très efficace en effet cette BMW 30 de la part d'Enzo Suras. Il n'a pas eu tant de mal que ça à suivre Michael Perrotet dans ce tracé. Et on va du coup partir pour un second run. Cette fois, c'est Enzo qui va partir devant, et Michael Perrotet qui va devoir rendre l'appareil à son leader cette fois. Et on attend le top départ. Et le feu qui passe au vert. Les deux pilotes qui vont partir pour du coup ce run retour. Michael Perrotet qui a du travail à effectuer suite à la bonne performance des deux pilotes. Très bon déclenchement. On continue, on enchaîne entre les deux pilotes. En plus, un petit peu de fumée qu'on commence à voir là au niveau de la réaccélération de Enzo Suras. Un petit peu de distance sur cette ligne droite. Michael Perrotet qui va devoir travailler pour combler l'écart. Attention à la relance, Enzo qui est très efficace sur cette fin de tracé. La E30 qui commence à prendre le large. On transfère déjà au clip suivant pour Enzo Suras. Michael Perrotet qui accuse un petit peu de retard dans cette fin de tracé. Quel travail d'Enzo Suras! Alors là, quel travail! Alors il y a des voitures qui visaient un petit peu justement l'orbite terrestre. Alors là, on est parti sur l'orbite lunaire pour Enzo Suras. Quelle vitesse pour cette fusée de 30! On pourrait croire qu'elle est, que le châssis est mort et enterré. Eh bien là, pas du tout. En tout cas, on a trouvé une diablerie à mettre sur ce châssis de 30. Ça a l'air de fonctionner. On revoit les belles images, voilà, du replay. Encore une fois, Enzo Suras qui retrouve un petit peu de l'adhérence avec cette piste et cette pluie qui s'est estompée, voilà, qui nous a redonné une piste sèche à 17h comme prévu. Et puis là, de l'angle, c'est régulier. On se fait pas surprendre par la pluie, même si on a un petit peu de mal à attraper le clip intérieur. Voilà, derrière, ici, après, Enzo il part devant. Ah oui, là c'est. Là on a fait une lettre, au revoir, bonne journée, et franchement je suis étonné et derrière pourtant on a un Michael Perrotet qui ne démord pas. Il est juste. Alors il a du mal à venir attraper à proximité, mais il s'applique très fort sur sa ligne. Il veut essayer de concilier le loup et le chou. Bon voilà, c'était dur. Est-ce que maintenant ça aura suffi pour pouvoir mettre à mal tout le monde? Michael Perrotet qui aime la foule, une voix, deux voix.
et 3 voix, c'est de concert que les juges annoncent Enzo Suras gagnant de ce battle face à Michael Perrottet. Il vient chercher la dernière place de qualification en top 8, le pilote wildcard qui est en train de surprendre tout le monde. On est parti maintenant. Normalement je dis ça mais il a bien un point lumineux à l'avant. On est parti avec Laurent Nikitin, Enzo Suras qui a pris le choix de sauter énormément le départ. Malheureusement ça l'a un petit peu déstabilisé pour garder la proximité. Maintenant on a un Laurent Nikitin très efficace, Enzo Suras derrière qui travaille ici dans la grande ligne droite et 1100 chevaux qui parle maintenant pour Laurent Nikitin qui est en train de se retrouver une régularité eh bien impeccable ici tout au long de ce top 32. Enzo Suras quant à lui va faire parler la vitesse et retrouver la proximité sans pour autant venir accrocher le véhicule de Laurent Nikitin qui est bien ma foi est en train de réussir à mettre à mal la fusée Enzo Suras. En effet, et j'ai l'impression que c'est un cas de figure qu'on avait déjà vu, Enzo qui se fait distancer un petit peu dans ce début de tracé où on voit la motricité démoniaque de la voiture de Laurent juste ici, et à la fin Enzo qui nous sort une remontée des enfers. Il arrive à gagner énormément de proximité avec son leader sans trop sacrifier la ligne, des petites corrections par-ci par-là, mais là regarde la motricité qu'il vient mettre pour remonter sur la S15 de Laurent Nikitin. Le travail des deux pilotes est phénoménal. Ouais, et puis Enzo Suras qui a surtout on revoit qu'il a énormément sauté le départ. C'est bien hein, il veut vraiment sauter le départ. Là on regarde si Laurent Nikitin part bien au feu vert. Oui, ça me paraît correct hein. On va voir en tout cas les juges qu'en diront. Et on a Enzo Suras qui saute le départ pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, on est un petit peu au ralenti. Non, après est-ce que ça reste dans le tolérable? Parce que dès que le feu est vert, le leader doit partir, hein, ne peut pas attendre, il faut partir. Enzo Suras du coup avait accusé un petit peu, un petit peu surpris. Derrière Laurent Nikitin, il offre un très bon travail et elle a l'air de quand même coller le pavé alors qu'en début de saison c'était vraiment une patinette sur place. Il n'y a rien qui passait au sol, c'était vraiment compliqué pour Laurent Nikitin. Bon, alors là, clairement, on a trouvé la solution. Et puis Enzo Suras derrière qui se rattrape coûte que coûte pour venir attraper le véhicule Laurent Nikitin sans pour autant. J'ai l'impression qu'un monstre est né là. Laurent Nikitin. Attention avec Laurent Nikitin, souvent c'est toujours pareil, la même note sur le bulletin, c'est d'excellents progrès, mais il doit rester concentré. Maintenant, il faut rester concentré. Allez, on fera le point avec Billy pour ce départ tout à l'heure. Là, ça part bien au vert pour les deux pilotes, synchronisés. Et on est parti de retour du coup entre Enzo Suras et Laurent Nikitin. Top déclenchement entre la BMW E30 et la Nissan de Laurent Nikitin. Énormément de fumée. Enzo qui part un petit peu devant. Attention à la motricité de la E30, on ne se fait pas trop surprendre du côté de Laurent Nikitin. Il va falloir se freiner, pas trop sortir à l'extérieur. Attention à Laurent Nikitin qui accuse un petit peu de retard alors que Enzo Suras est en train de s'envoler vers la ligne d'arrivée. Il n'y a plus personne qui me suit, il est inarrêtable sur cette fin. Ah oui, puis alors ce qui est inarrêtable, c'est pas sa roue avant sur le frein pied gauche parce qu'il était très léger dessus, mais alors la roue était complètement bloquée sur tout le double droit à la fin. Alors là clairement Enzo Suras pas content d'avoir pris un petit peu le bouillon sur le départ. Il a dit ah oui tu veux jouer au jeu de la vitesse, ça tombe bien, je vais mettre la post-combustion et la petite E30 s'est envolée. Et bien à la sortie comme d'habitude du premier transfert, à la sortie du deuxième virage à chaque fois, ça décolle, ça va loin. Et puis on avait un Laurent Nikitin qui a pris un petit peu le gras, le bord de piste un peu gras, qui n'a pas réussi à revenir dans la proximité. On revoit les images au déclenchement de Enzo Suras devant et Laurent Nikitin derrière qui suit la ligne sans pour autant trouver
toute la vitesse qu'il souhaite. Là, il met un petit peu moins d'angle, Laurent Nikitin, pour le rattraper. Malheureusement, il met les roues dans le gras, les endroits qui est pas sec, et du coup, il n'a pas trouvé la possibilité. Et puis là, on voit bien les images, on voit bien la roue avant. Ça a un petit peu vibré dans la direction. Bon, c'est pas très grave, on est en fin de saison pour changer. Il n'y a pas d'ABS hein, sur la E30 là. C'est définitivement non. Alors, donc des résultats. Qui des deux pilotes va pouvoir prendre, on sent, c'est palpable, Enzo Suras qui laisse eh bien transparaître la pression. On tape dans les mains pour essayer un petit peu d'évacuer l'énergie, l'adrénaline. Laurent Nikitin qui eh bien, nous a fait une performance, superbe performance depuis tout le top 32 avec sa S15 qui nous offre, eh bien, j'ai l'impression, son plein potentiel avec cette S15. Et puis Enzo Suras qui, regardez-moi ça, avec la simplicité de cette E30, eh bien, montre qu'il y a du savoir-faire sous, derrière le volant et puis surtout sous le moteur et puis au niveau du châssis. Ah là 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 là, ça va être intense. On revoit les deux côte à côte et c'est pas si évident que ça. On essaie de comparer lead pour lead, chase pour chase, voir un petit peu les proximités, qui était le plus loin, qui était le plus près. Les juges qui sont en train un petit peu du coup de devoir se creuser la tête, mordre les stylos pour essayer un petit peu de trouver un résultat. Laurent Nikitin, il est heureux. On chauffe la foule. On cherche un petit peu à attraper l'applaudimètre pour Laurent Nikitin puis pour Enzo Suras. Allez, le wildcard ou le vieux loup. Qui des deux pilotes va pouvoir s'élancer vers le tant attendu top 4, la décision qui se fera attendre. Je peux vous dire que ça va piquer dans le bout des doigts là, de Enzo Suras. Ça va être pareil pour Laurent Nikitin qui ne tient plus. Ah là là là, messieurs, que va-t-il se passer? Ce n'est pas encore délibéré. Nous n'avons pas l'affichage qui arrive. Ça veut dire que les juges sont encore en train de délibérer. Ça prend du temps. Ça y est, on a l'affichage. On va voir. Attention, on attend la décision. Une voix pour Enzo, deux voix pour Enzo, trois voix pour Enzo. Enzo Suras qui passe face à Laurent Nikitin. Incroyable performance là du pilote en wildcard. Et évidemment, ça va nécessiter des explications. Oh que oui. Et bien sûr, Thomas, quelques explications. L'agressivité, la rapidité d'Enzo Suras sur ces deux runs a été vraiment excellent. On a un Laurent Nikitin qui s'est bien battu avec un beau déclenchement. Il a mis sa ligne qualif, il applique ses règles, mais derrière Enzo il suit la ligne de son leader. On a une petite correction de Laurent Nikitin. Enzo reste derrière, il n'est pas surpris, il arrive même à reprendre de la proximité sur la fin du tracé, ce qui est vraiment très beau. Et sur le second run, eh bien, on a Laurent Nikitin, déclenchement, il est là. Et après il perd un petit peu de proximité, on va le voir à partir du clip numéro 4 de mémoire. Enzo il s'envole, il a vraiment une très bonne motricité et un très bon coup de volant, Enzo Suras. Il met de l'angle, derrière Laurent Nikitin un petit peu moins d'angle, on le voit, il essaye de rattraper la proximité, mais malheureusement il s'échappe. Enzo Suras, il est vraiment très rapide, il me fait penser un petit peu à Nicolas Dufour il y a quelques années. Vraiment chapeau à lui, bravo Enzo Suras. Maintenant préparé. Le voici, Enzo Suras en suiveur et Kevin Josou en leader. Kevin qui était qualifié tout à l'heure 19e et puis Enzo Suras 31e. Comme 31e. Comme quoi, il faut jamais rien lâcher. Même quand ça sent mauvais pour nous, il faut garder la concentration.
Voilà, on a allumé le point lumineux, comme il est annoncé dans l'annexe J. Le point lumineux est allumé pour Kevin Josu. Et les feux d'origine sont allumés aussi pour Enzo Suras. Départ du coup, qui est donné. Et on est parti entre les deux BMW, la série 1 82 et la BMW E32. Enzo Suras, top déclenchement pour Kevin Josu. Et on va essayer de garder de la proximité parce qu'il ne faut pas trop qu'elle s'envole, hein, cette BMW série, même si on sait que Enzo Suras est rapide dans la fin du tracé. Énormément de motricité, mais on ne se fait pas surprendre du côté du pilote. Attention, le saut à l'intérieur, absolument incroyable du côté d'Enzo Suras. Mais ça ne déstabilise pas Kevin Josu qui reste solide sur sa ligne. On va attaquer le 11e clip ici. Et quel run entre les deux pilotes, la remontée d'Enzo Suras, c'est incroyable. Ah oui, et puis devant on a un très très beau run de Kevin Josu, vraiment impeccable. Enzo Suras qui pour l'instant resté voilà un petit peu dubitatif. Alors là, dans le deuxième virage, on a allumé le booster à poudre pour la fusée Suras et on est vraiment, on s'est fait un peu peur. Hein. On va revoir les images avec le drone qui nous permet de savourer le haut du tracé. Ici, on s'applique pour venir mettre gaz. Ah oui, c'est surtout que Kevin Josu a pris le large. Et Kevin Josu a pris le large, ce qui n'est pas le cas d'Enzo Suras, qui a gardé le mordant et la proximité avec le vibreur intérieur, puis surtout la ligne idéale. Donc tout s'explique. Comme quoi, hein, c'était en tout cas intéressant d'avoir cette vue zénitale. Le zénith, en tout cas, ce n'est pas le soleil pour l'instant qui est en train de se cacher tout doucement derrière la forêt viennoise. Donc il va falloir pas trop tarder, vraiment. On a des souvenirs de finale Albi qui avait fini sous les projecteurs d'un camion de course pour pouvoir faire le podium. Bref, concentration, retour cette fois-ci en piste. Enzo Suras a l'énergie, la fougue du wildcard devant qui prend donc le départ. Kevin Josu qui est venu pousser Enzo Suras. Enzo Suras qui a pris les extérieurs de la piste. Kevin Josu du coup qui passe devant et qui double. Mais attention, on va être obligé de décortiquer ce qui s'est passé. On a Enzo Suras qui rentre au ralenti. Kevin Josu qui va donc finir ce tracé. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on serait pas, on n'aurait pas pour Kevin Josu envoyé Enzo Suras dans les cordes là, hein? Ça, petite explication des juges nécessaire ici suite à ce contact entre Kevin Josu et Enzo Suras. On va le revoir sur le replay. Énormément de proximité hein, de la part de Kevin, mais ce coup sur le train avant qui envoie Enzo Suras bien à l'extérieur de ce tracé. Ah ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage. J'aimerais bien voir en tout cas à nouveau la vue drone pour le replay Zeknova afin de bien comprendre si c'est un ralentissement impromptu de Enzo Suras. Le voici, parfait, on regarde. Quand même, oui, on ralentit, mais on a besoin de ralentir. Oui. On n'a pas le clip intérieur, hein, là, clairement. Est-ce que notre cher Kevin Josu aurait fait, eh bien, l'erreur originelle de venir être un petit peu trop gourmand chez Capital qui va se payer cash. Concentration du coup. Ouais, on voit les images, hein, c'est pas clair, hein, Thomas, ce contact. Les juges qui ont besoin de nombreux points de vue. Bah, c'est normal, forcément, dès qu'il y a un contact qui entraîne une erreur majeure, il faut bien déterminer à qui va la faute, à qui va le souci, parce que sur le premier run, Kevin avait été régulier avec un Enzo Suras un petit peu qui faisait un peu l'aller-retour. Maintenant, là, clairement, comme c'est une erreur majeure, il n'y en avait pas sur le premier run, c'est ça qui va déterminer toute celle battle, je rappelle, pour pouvoir accéder soit à la grande finale, soit à la petite finale pour Kevin Josu et puis Enzo Suras. On revoit les images, hein, Thomas, hein, concentré, c'est pas évident. C'est vrai que derrière on a Kevin Josu qui part du coup seul. Maintenant, voilà, les excuses et le regret de Kevin Josu sur Enzo Suras. Eh ben tu sais quoi, Enzo Suras, pas en finale.
Il va affronter Jason Banet en grande finale. Enzo Suras, 31e place de qualif. Et bien c'est finalement dans la dernière marche de ce top 32 qu'il va affronter Jason Banet. Kevin Josou quant à lui s'en va affronter Axel François. C'est beau, c'est mignon, dit comme ça. Et on part du coup pour la grande finale. Run numéro 1 entre Enzo Suras et Jason Banet. La BRZ qui part, suivi de très près par la BMW E30 du pilote wildcard. Attention à la proximité, on sait que c'est deux pilotes qui sont très agressifs. On est un petit peu proche dans ce point de premier virage, on aborde la ligne droite. Il va falloir remonter maintenant du côté d'Enzo Suras et on sait que c'est cette partie du tracé qu'il affectionne particulièrement avec énormément de vitesse. Mais Jason aussi qui n'en démérite pas. Petite remontée de la part d'Enzo Suras, on va essayer de sauter dans la portière, dans la presque contact, mais on évite la collision, on sort un peu large du côté d'Enzo Suras. On a essayé de gratter le moindre centimètre. Le moindre centimètre, tu dis si bien. Mais alors là, moi, Ali, je vais me concentrer. Je vais juste me laisser le plaisir de voir cette battle en nous. L'image est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle l'image. Qu'est-ce qu'elle est belle cette image, cette battle avec les feux, avec les retours de la Westgate qui décharge sous le 2JZ de Jason Banet devant, avec Enzo Suras à travers la fumée, les feux rouges qui viennent illuminer la fumée rouge. L'image est belle, mesdames et messieurs, cette finale est belle. Et en tout cas, eh bien, on a eu de la pluie, mais alors là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et malgré cette remontée, comme tu l'as noté, on n'est pas parti se faire avoir par Enzo Suras. Et il doit avoir tellement d'élan parce qu'il est posé sur l'angle et l'angle bouge pas, mais il gagne pas de vitesse, mais il arrive à gagner de la proximité sur Jason. Superbe maîtrise là de la part d'Enzo Suras. Et on ne va pas se priver évidemment de ce petit run retour où cette fois eh bien c'est la BMW E30 qui va partir devant et Jason qui va essayer d'aller titiller l'intérieur de porte, peut-être de mettre sa marque sur l'aile arrière de cette BMW. Oh, Enzo Suras, on le sait, il est rapide. Est-ce qu'on va voir à quel point il est rapide? On sait que Jason Banet il est présent. Voilà, on va partir, on va se régaler, mesdames et messieurs. Dernière run, ultime et dernière run ici au Val de Vienne, ultime run de la saison. Le championnat de France de drift qui va devoir se clôturer avec la meilleure des façons. Enzo Suras, le nouveau face à l'ancien Jason Banet. C'est parti, l'appel contre appel placé. Enzo Suras, Jason Banet qui vient chercher la proximité de la petite 30 de Enzo Suras qui s'applique sur les trajectoires extérieures, qui est venu un petit peu mordre la gourmandise qui vient poindre ici, la pression qui vient sûrement arriver sur les épaules du pilote leader de cette battle. Jason Banet quant à lui fait le travail pour venir chercher le croisement sans pour autant trouver bien la facilité. Un Enzo Suras qui met tout en petit et qui malheureusement va venir trouver le bac à gravier face Jason Banet qui vient franchir seul la ligne. Oh mes aïeux, c'est dommage. Quel battle. Là c'est vraiment limite testing pour Enzo Suras dans cette fin de tracé. Il a tenté le backward, il a tenté de mettre du rythme pour distancer Jason Banet, mais qu'est-ce que c'est dur de mettre de la distance avec cette Subaru BRZ collée au pare-choc arrière, alors qu'on revoit ce passage du coup qui semble tendancieux pour les juges, avec peut-être, il me semble, des roues à l'extérieur du tracé du côté d'Enzo Suras. On demandera précision aux juges juste après leur délibération. Là dans la fin, Enzo qui essaye de mettre de l'angle pour se freiner, quasiment un backward, mais il est parti trop loin, il ne peut pas sauver, c'est le bac à gravier. Il va falloir le récupérer pour pouvoir le ramener, pour pouvoir célébrer cette finale. Il va falloir le récupérer. Franchement, tu sais quoi, on va aller se préparer, Thomas. Quel plaisir de t'avoir avec moi pour profiter de cette ultime et dernière manche. Le spectacle est là. Allez, on va essayer de se retrouver d'ici quelques secondes pour ce podium.
Cam, première fois Enzo Suras. Street.